Edward Snowden, pour l'ensemble des États du monde, je dirais, c'est un traître. Justement, c'est la question qui se pose souvent. C'est ou un traître ou un héros, en fait. Oui, mais je veux dire que pour les États, je parle des appareils étatiques, je ne parle pas des opinions publiques, c'est un traître. Pourquoi est-ce que, d'après vous, la France, à un moment, avait soupçonné Edward Snowden d'être caché dans l'avion d'un dirigeant sud-américain et on a interdit le survol du territoire français par cet avion de peur de se fâcher avec les Américains. Et pas seulement de peur de se fâcher avec les Américains, c'est parce que pour les Français eux-mêmes, un type comme ça, on est en train de l'abattre. C'est ça la réalité. Edward Snowden est un héros pour les opinions publiques, c'est un traître absolu pour les États. Ensuite, vous avez les lanceurs d'alerte qui révèlent des fraudes à l'intérieur de leur entreprise. Et là, c'est encore une autre question. Et c'est la question du statut de la protection, justement, de ces lanceurs d'alerte qui se pose. Pas d'Edward Snowden. Edward Snowden, il n'y aura jamais de statut pour protéger Edward Snowden parce qu'encore une fois, il a révélé des secrets d'État. Et je crois qu'il n'y aura jamais un accord entre les États, même démocratiques, les plus démocratiques du monde, pour protéger ce genre de personnages. Les lanceurs d'alerte, c'est très compliqué, parce qu'il y a autant de cas particuliers que lanceurs d'alerte, mais c'est surtout l'illustration de la faillite plus ou moins relative des médias et de la justice. Si on avait des systèmes médiatiques un peu plus puissants et si on avait des justices un peu plus autonomes et un peu plus puissantes, c'est ces gens-là qui devraient normalement mener le combat à l'intérieur de Fonseca, machin chouette, ce qui s'est relativement passé. Mais il y a quand même quelqu'un dans la boîte qui a donné les fichiers, qui a quand même donné les fichiers. Il y a plein de pays qui protègent les lanceurs d'alerte, contrairement à ce qu'on croit. Alors aujourd'hui, l'Union européenne commence à s'intéresser au problème. Le groupe des Verts au Parlement européen va proposer mardi un projet de directive européenne protégeant les lanceurs d'alerte, parce que c'est clair qu'il faut que ça soit une protection européenne. Les protections nationales ne fonctionnent pas. Si on arrive au moins à créer un statut, à les protéger d'une certaine manière, et encore une fois, je suis naïve peut-être, mais analyser cas par cas pour vraiment faire la part des choses, je pense qu'on pourrait avoir des citoyens, des employés qui auront le courage, dans des circonstances très spécifiques, très particulières, de devenir des lanceurs d'alerte.